Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 11 décembre. La réponse à la prière. La prière, qui est une requête, une supplication, ne peut jamais rencontrer cette réalité qui n'est pas le résultat d'une demande. Nous ne demandons, nous ne prions, nous ne supplions que lorsque nous sommes en proie à la confusion, à la souffrance. Et c'est parce que nous ne comprenons pas cette confusion et cette souffrance que nous nous tournons vers quelqu'un d'autre. La réponse à la prière n'est autre que notre propre projection, d'une manière ou d'une autre. Elle est toujours satisfaisante, gratifiante, sinon nous la rejetterions. Donc lorsqu'on a compris l'artifice grâce auquel on apaise l'esprit par la récitation répétitive, on conserve cette habitude. Mais la réponse à une requête doit, c'est évident, être adaptée au désir de celui qui l'exprime. Donc aucune prière, requête ou supplication ne pourra jamais découvrir cette chose qui n'est pas une projection de l'esprit. Pour découvrir cette chose qui n'est pas une élaboration de l'esprit, celui-ci doit être silencieux, mais sans que ce silence soit induit par la répétition de mots par lesquels nous nous hypnotisons nous-mêmes, ni par d'autres procédés, quels qu'ils soient, destinés à rendre l'esprit silencieux, tranquille. Une tranquillité induite, forcée, n'a rien à voir avec la vraie tranquillité. C'est comme si l'on mettait un enfant au piquet. En apparence, il a l'air tranquille, mais intérieurement, il bout. L'esprit dont la tranquillité est induite par la discipline n'est jamais véritablement tranquille. Et une tranquillité provoquée ne permet jamais de découvrir cet état créatif dans lequel la réalité voit le jour.